Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur notre page Code. On est ravis de vous retrouver après donc ces vacances. Bonjour à tous. Oui, bonjour Alexandra. Donc oui, ravis de vous retrouver. On va vous afficher la liste de tous nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. On vous informe également qu'on a lancé une nouvelle chaîne YouTube liée au Code de la route. Donc vous avez juste à aller sur le DigiSchool ou même sur le petit i normalement qui devrait s'afficher en haut et où vous aurez donc directement le lien où vous aurez donc du coup pas mal de cours, pas mal de petites astuces vidéo pour réussir au mieux votre code. Voilà, sinon n'hésitez pas à nous suivre, donc non c'est de l'autre côté, traditionnellement sur nos pages Facebook, donc que ce soit Supercode, la page DigiSchool aussi, ainsi que nos deux pages Twitter, notre page Insta et notre page Snapchat. Alors aujourd'hui au programme, des questions sur la circulation, des questions un peu difficiles, donc ne paniquez pas si vous faites pas mal de fautes, c'est normal. N'hésitez pas à nous dire à combien de fautes vous en êtes au cours de ce live. Voilà. Et voilà, donc je suis avec Alexandra. Surtout, n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions. On est là pour y répondre. Tout à fait. Il n'y a pas de mauvaises questions. Hein, donc vraiment, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à nous demander. Bah voilà, comme Roger qui nous dit hello à tous, un grand merci à Alexandra, grâce à qui j'ai eu mon code. Eh, bravo. Ça fait plaisir. Tous vos conseils m'ont été utiles, au top. Super. Et ben voilà. Donc on se fait une série de 20 questions-réponses, donc n'hésitez pas à commenter directement, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, on fait le lien entre les deux réseaux, donc voilà, et puis si vous avez vos questions, vous nous les posez en commentaire. Alors on va pouvoir commencer avec la première question, on va t'écouter. Allez, c'est parti. Alors, dans cette situation, je change de voix immédiatement. Oui, réponse A, non, réponse B, je m'arrête, oui, réponse C, ou non, réponse D. Et donc comme Jupiter nous dit, DigiSchool revient enfin. Ouais, on est de retour sur les lives, donc on va faire pas mal de lives liés au code de la route dans un premier temps. Et puis vos lives de révision classique du bac et du brevet reviendront eux un peu plus tard. Mais on essayera, on vous prépare plein de surprises, ne vous en faites pas. Alors, bonjour, j'ai une date pour demain et je suis assez stressé. C'est Cindy qui nous dit ça. Alors, est-ce que tu aurais un petit conseil comme ça de dernière minute pour... Alors, mon seul conseil, vraiment, je pense que tu as dû réviser ton code toute la journée. Alors, ce soir, essaye de te détendre. S'il y a vraiment des notions que tu ne maîtrises pas du tout, à la limite, relis-les avant de t'endormir. Mais vraiment, ne te fais pas un bourrage de crâne avec ce code de la route. Essaye de bien te reposer cette nuit et être en pleine forme pour demain matin. Ouais, une bonne série Netflix, ouais. Et au dodo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a soit du A et du D, soit du B et du C. Alors, on a un petit délai entre le direct et la diffusion, c'est pour ça qu'on voit vos questions pas forcément tout de suite. Mais n'hésitez pas du coup à tenter votre chance sur cette première question. Alors, ici, les bonnes réponses sont la A, donc oui, je change de voie immédiatement. Comme je peux le voir dans mon rétroviseur intérieur, il n'y a pas de véhicule qui est sur le point de me dépasser. Donc je peux changer de voie étant donné qu'on a un véhicule qui est à cheval sur le trottoir dans notre voie. On n'a pas besoin de s'arrêter. On va s'arrêter que si notre voie à côté, notre voie de droite est encombrée. Là, c'est pas le cas, donc on peut la dépasser en mettant bien un clignotant et en contrôlant. Donc ici, les bonnes réponses sont la A et la D. Alors, on a une question de Christophe qui nous dit « J'ai une question pour le code de maintenant, est-ce qu'il faut absolument avoir fait sa journée d'appel ?» Pour s'inscrire au code, pas forcément. Mais par contre, vous en aurez besoin pour le permis, en fait, pour obtenir votre titre du permis de conduire. Là, ils vous le demanderont. Ok, on va pouvoir passer à la deuxième question. Allez, c'est parti. Alors, dans cette situation, je dois m'arrêter à hauteur. Réponse A, de la ligne discontinue. Réponse B, du passage piéton. Ou réponse C, du feu tricolore. Alors, on a une question de Iconita Chica qui nous dit « Comment reconnaître une route à sens unique ?» Alors, les routes en sens unique, on les reconnaît déjà par rapport au marquage au sol. En fait, si vous avez du côté gauche de la chaussée une ligne continue, c'est que vous êtes sur une route à sens unique. On peut également reconnaître ce type de route en regardant les panneaux tout simplement. Si les panneaux nous font face des deux côtés de la chaussée, c'est que la route est en sens unique. Alors, vous êtes quelques-uns à nous répondre déjà tous A. La réponse A. Effectivement, c'est la bonne réponse, c'est la A, donc bravo à tous. Ici, on va s'arrêter à hauteur de la ligne discontinue, ce qu'on appelle
ici un sas pour vélo. En fait, ça permet de ne pas encombrer la chaussée et du coup laisser traverser les éventuels cyclistes qui voudraient passer devant nous pour rejoindre leur bande cyclable. Voilà, donc ici on s'arrête bien avant la ligne discontinue et non pas à hauteur du feu. Donc réponse A. Alors, on a une question qui nous revient à chacun des lives, donc on va y répondre de suite. La fameuse question c'est, bonjour, comment faire la différence entre une bande cyclable et une piste cyclable? Donc, la question était d'Atika. Voilà. Mais Atika, t'en fais pas, C'est une très bonne chacun question. de nos lives, elle revient. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. La piste cyclable, elle est séparée de la chaussée par un trottoir ou un terre-plein. Ça peut être des haies de végétation, des trottoirs, des barrières. Donc en fait, vous n'êtes pas complètement sur la chaussée. Tandis qu'une bande cyclable, là, vous êtes sur la chaussée, simplement séparé par un marquage au sol, par une ligne, discontinue en l'occurrence. Voilà la différence entre les deux. Allez, on va passer à la question numéro 3. Allez, c'est parti. Question 3. Ce marquage en forme de damier indique. Réponse A, un sas pour les cyclistes. Réponse B, un arrêt de bus. Réponse C, une voie de détresse. Ou réponse D, une traversée de voie de bus. Alors, Ami KO ou Ami Ko nous dit « Je viens d'avoir mon code grâce à vous, DigiSchool, et votre application. Merci beaucoup. » Donc, on en profite pour vous rappeler que là, vous êtes sur live, mais Code de la route by DigiSchool, c'est surtout une appli et un site, donc codedelaroute.fr, et une application téléchargeable gratuitement sur votre store, que vous soyez Android ou Apple. Vous avez juste à taper Code de la route DigiSchool dans votre moteur de recherche et vous trouverez l'appli. Alors, vous nous proposez pour la plupart la réponse D, une traversée de voie de bus. Effectivement, donc ici la bonne réponse c'est bien la D. Dès que vous voyez ces damiers au sol, ça indique que vous traversez forcément une voie de bus et du coup qu'il ne faut surtout pas encombrer ces damiers en fait, cette voie. Vous n'avez pas le droit d'y stationner ni de vous arrêter. Voilà, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a des bus qui peuvent traverser la chaussée ou qui sont même sur votre voie de circulation. Donc ici, la réponse D. Alors, IC Fire nous dit « Moi, j'ai déjà mon code. Bon courage à ceux qui le passent. » Ben écoute, merci à toi et bravo gentil. pour ton code. Allez, question numéro 4. Allez, alors la distance de sécurité avec le véhicule qui me précède est-elle suffisante? Oui, réponse A, ou non, réponse B. Alors sur Facebook, Alissa nous dit « Coucou à tous, je passe mon code le 3 octobre, j'espère grâce à vous l'avoir. » Il n'y a pas de raison. Ouais, nous aussi on croise les doigts. Je m'entraîne sur votre application et je me suis procuré un livre du code et c'est exactement les mêmes choses que vos cours, c'est top. Parfait. Ouais, toutes nos questions sont des questions qui peuvent tomber lors de l'examen. Exactement. Alors, vous nous dites, alors on va vous laisser encore un peu de temps pour répondre. Est-ce que c'est possible d'avoir son code en un mois? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, si vous êtes assez assidu, si vous faites des séries, des thèmes, si vous visionnez nos lives, si vous consultez votre livre de code, bien entendu que vous pouvez l'avoir en un mois. Ça peut être vraiment très très simple à condition d'être hyper assidu et de tout le temps réviser, tous les jours un petit peu. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a quand même beaucoup de réponses A, mais aussi beaucoup de réponses B. D'accord. C'est une question qui pose souci. Alors, donc ici on est sur autoroute. Rappelez-vous bien que sur les autoroutes, on doit laisser 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence, donc qui se situe tout là-bas à droite. Il faut qu'il y ait 2 traits en fait. Ici, il n'y en a qu'un seul. Donc du coup, la distance de sécurité n'est pas suffisante. On a l'impression, du fait de la photo, que la voiture devant nous est loin, mais ce n'est pas le cas en fait. On n'a pas une distance de sécurité suffisante. C'est-à-dire que si la voiture devant venait à piler, à freiner d'un coup, nous, on n'aurait pas suffisamment d'espace pour s'arrêter à temps. Voilà. Donc il faut bien laisser 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Alors, on a Molly MP qui nous demande, j'ai une question, combien coûte environ le code? Alors, l'examen du code coûte 30 €. Ça, c'est un prix qui est le même pour tout le monde. Après, pour les inscriptions, si vous n'êtes pas en candidat libre, ça va varier en fonction des auto-écoles. Ok, on peut passer à la question numéro 5. Allez, c'est parti.
Je circule sur une route. Réponse A, nationale ou réponse B, départementale. Alors, Slor Sassao sur YouTube nous dit « Bonjour, lorsqu'on est doublé par un véhicule, doit-on freiner ou garder sa vitesse sachant qu'on a une voiture juste derrière ?» Et bien du coup, on garde sa vitesse. Quand on est dépassé par un véhicule, la règle, c'est de ne pas freiner ni d'accélérer. On doit maintenir sa vitesse. Au cas où, le fait d'arrêter d'accélérer, c'est comme si vous ralentissiez. Donc faites bien attention à ça. Vous devez garder une allure constante. Vous ne pouvez pas freiner ni accélérer. Même pour l'autre, sinon ça va le déstabiliser. Voilà. Pour les deux, en fait. Pour celui qui dépasse et pour celui de derrière, ça peut être hyper dangereux. Donc gardez votre allure si vous êtes dépassé. Alors, une rêveuse qui nous demande, pour le code, est-ce qu'on a que des questions comme celle-ci ou on peut aussi avoir des questions sur les panneaux? On peut avoir de tout, des questions panneaux, des questions en lien avec l'alcool, les premiers secours, la mécanique. Le code, en fait, il englobe vraiment tout. Nous, aujourd'hui, ce live, on fait juste le thème de la circulation, mais le code, en lui-même, l'examen, il va vraiment englober tous les thèmes du code de la route. Donc le conducteur, la circulation, la mécanique, les premiers secours, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille dans un premier temps de bien réviser par thème, faire 20 questions de chaque thème et ensuite passer aux séries de 40 questions. Voilà. Parfait. Alors on a énormément de réponses A, donc sur une nationale. Effectivement. Vous avez une bonne vue. Ici, on doit regarder la petite balise qui est en dessous du panneau sens interdit et le petit chapeau de cette balise qui nous indique N489. Donc le N signifie national 489. Voilà. Et sinon, pour une route départementale, vous aurez un D à la place du N. Tout simplement. Et justement, Ntonita Chica te demande comment reconnaître une route départementale. C'est vraiment que par ces petits panneaux. Voilà, effectivement, parce que sinon on peut pas forcément la reconnaître. Après, vous avez les panneaux directionnels qui indiquent les directions qui sont en vert. Donc normalement, vous savez que vous vous dirigez vers une route nationale. Mais sinon, à part ça, on ne peut pas les reconnaître par rapport à une route départementale par rapport à une route nationale. Ok, allez, question numéro 6. Allez, c'est parti. Dans 100 mètres, j'entrerai sur une autoroute. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Alors, Miguel te demande, le code de la route dure combien de minutes à peu près? L'examen du code de la route, on va dire une trentaine de minutes par là. Peut-être même un petit peu moins, en 25 minutes. Tant que vous répondiez, tout ça, il faut compter 20 secondes entre chaque question, donc ouais, entre 25 et 30 minutes. Salut, je passe mon code samedi et je fais 6 à 7 fautes. Comment je pourrais faire moins de fautes, s'il vous plaît? D'accord, donc là, t'es pas très loin. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est que là, vraiment, à chaque fois que tu t'entraînes, à chaque fois que tu fais des séries, note toutes tes erreurs. Et il y a forcément un thème qui va ressortir, des erreurs qui vont ressortir. Et dans ce cas-là, révise vraiment le thème sur lequel tu as le plus de mal. Mais vraiment, note bien toutes tes erreurs là jusqu'à samedi, c'est important. Et entraîne-toi encore. Et tu as une question d'Aimé qui te demande comment différencier une voie express d'une autoroute. Alors, les autoroutes... Déjà, le prix, effectivement, les péages. Quand on passe par un péage, on est sur une autoroute. Après, les panneaux sont à fond bleu. Donc, dès que vous avez un panneau à fond bleu, c'est que vous êtes sur une autoroute. Les balises, j'en parlais juste avant, les petites bornes en fait qu'on peut avoir du côté gauche de la chaussée sur autoroute qui nous indiquent A quelque chose, c'est que vous êtes sur une autoroute. Voilà. Donc là, on a quasiment intégralement des réponses B. Effectivement. Ce panneau, il n'indique pas une autoroute, ce panneau, il indique simplement que dans 100 mètres, vous aurez une deuxième voie dans votre sens de circulation qui va s'ouvrir et qui vous permettra de dépasser. C'est ce qu'on appelle le créneau de dépassement. Il y aura donc 2 voies dans notre sens de circulation et une seule voie dans le sens inverse de circulation. Donc c'est très bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Déborah te demande si c'est possible de passer son permis. Donc, j'imagine, elle veut dire code plus leçon de conduite en seulement 2 mois. Alors c'est possible, moi j'ai déjà vu ce cas de figure des élèves à l'auto-école qui le passaient. Maintenant, il faut être hyper motivé parce que vraiment déjà, faut vite s'inscrire, donner toutes les pièces justificatives pour pouvoir avoir un numéro NEPH.
Ensuite, tout de suite enchaîner sur le code de la route, être vraiment à fond, le passer rapidement. Et après, pour tout ce qui est les heures de conduite, en un mois, ça peut être fait les heures de conduite, à condition d'en mettre tous les jours. Donc oui, en 2 mois, c'est faisable. Il faut être très très motivé, mais c'est faisable. Allez, question numéro 7. Allez, c'est parti. À hauteur de cette intersection, j'ai une bonne visibilité. Je dois marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Il y aura combien de questions à l'examen? Question de Majda. 40 questions. 40 questions en tout. Nous, aujourd'hui, on travaille le thème de la circulation, c'est pour ça qu'on n'en a que 20, mais sinon, l'examen, c'est 40 questions. Alors, une question, est-ce que commencer la conduite peut aider pour le code? Alors, tu prends le processus un peu dans l'autre sens, et tu n'as pas forcément le droit de commencer à conduire si tu n'as pas le code. Alors, on peut, il y a certaines Ah auto-écoles qui le font, qui font faire des heures avant d'avoir le code. Après, le piège, c'est que tu t'embrouilles un peu tout. Mais bon, après, si ton auto-école te donne le feu vert, oui, tu peux tout à fait. Alors, Alissa sur Facebook vous donne un conseil de ce qu'elle fait. Moi, ce que je fais, c'est que je recommence toutes les séries où j'ai en dessous de 35 sur 40 et bien évidemment, je note mes fautes pour éviter de les refaire. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est une bonne technique, moyen. très bien. Allez, du coup, vous nous avez répondu surtout B. Oui, donc non. Pas obligatoire de marquer l'arrêt. Voilà, exactement. Ici, on arrive à hauteur d'un céder le passage, sur lequel on a quand même une bonne visibilité dans l'ensemble. Et du coup, quand c'est comme ça, on n'a pas forcément besoin de marquer l'arrêt. Ce n'est pas un stop, c'est un céder le passage. Par contre, vous allez avoir certains céder le passage dans certaines agglomérations où là, vous n'aurez pas beaucoup de visibilité. Donc là, oui, vous pouvez marquer l'arrêt au céder le passage, mais dans cette situation précise, vous n'avez pas besoin. Donc non, bravo à tous ceux qui ont répondu non. Alors, on a eu un message de la grande fan des Kids United qui nous a suivis sur tous nos lives l'année dernière du brevet, qui nous dit « Je ne suis pas encore inscrite pour le code, mais je voulais remercier toute l'équipe de DigiSpool. J'ai eu mon brevet mention très bien avec 19-15 de moyenne. Merci. » Bravo. Wow. C'est clair, bravo. Et on est ravis d'avoir pu t'aider. On est ravis que tu reviennes nous voir pour nous donner des nouvelles. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire si vous suivez régulièrement nos lives. Et voilà, donc on peut passer à la question numéro 8. Allez, c'est parti. 19-15. Chapeau. Pour continuer tout droit, je dois emprunter réponse A, la voie de droite, réponse B, la voie de gauche, ou réponse C, circuler au milieu des 2 voies. Alors, on va aller voir sur Facebook. Alors, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Alors, que faut-il prendre comme document le jour où on passe le code? Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Ouais. Alors, le jour de l'examen du code, il faut votre pièce d'identité et votre convocation au code que vous devez normalement imprimer une fois que vous êtes inscrit sur Internet. Si vous êtes en auto-école, normalement, c'est votre auto-école qui vous la remet. Voilà, vous avez juste besoin de ces 2 documents. Alors, vous êtes nombreux à nous dire la voie de droite, donc la réponse A. Certains nous disent la voie de gauche et très peu nous disent quand même circuler au milieu des 2 voies. Alors ici, c'est effectivement la voie de droite. Pour aller tout droit, vous devez circuler le plus à droite possible. Sachez qu'en France, c'est la règle, vraiment. Là, on pourrait se poser la question, pourquoi pas celle de gauche? Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, la voie de gauche, elle va vraiment servir donc déjà pour tourner à gauche. Et aussi, si la voie de droite est vraiment encombrée, on pourra se mettre à gauche. Mais là, ce n'est pas le cas. La circulation est assez fluide, donc on vient se placer directement à droite. Ça, c'est vraiment la règle à retenir pour ce qui est du code de la route. Ouais, voilà, exactement. Question de Nicolas qui nous dit avec un permis B, est-ce qu'on peut conduire une voiture à boîte automatique ou sinon est-ce qu'il existe un permis spécial pour les boîtes auto? Avec un permis B, vous pouvez conduire une boîte automatique. Ouais. Alors vous pouvez le faire dans ce sens-là, de boîte manuelle à boîte automatique, vous ne pouvez pas le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez appris à conduire sur une boîte automatique, vous ne pouvez pas conduire une boîte automatique. Il vous faut une formation supplémentaire de 7 heures pour le faire. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et oui, parce que en fait, ceux qui apprennent sur une boîte automatique, vous n'avez donc pas de boîte à vitesse, pas de notion de vitesse si vous voulez, et du coup c'est hyper compliqué pour vous de passer sur une boîte manuelle.
Voilà, donc il faut faire cette formation si vous le faites. Par contre, voilà, si vous avez appris d'une boîte manuelle, vous pouvez très bien passer sur une boîte automatique, ça sera même beaucoup plus facile pour vous. Ok, on peut passer à la 9e question. Allez, c'est parti. Cette balise annonce réponse A, un virage, réponse B, une intersection, réponse C, une voie ferrée ou réponse D, un obstacle. Alors, Mourad qui nous dit « Je passe bientôt mon permis, j'ai vraiment beaucoup la pression, je ne veux pas rater mon permis. Est-ce que vous avez des conseils ?» Donc là, on est plus sur le permis. Oui, on est plus sur le permis. Alors, les conseils que je peux vous donner, déjà, relisez votre code, ça peut vous être utile dans certaines situations. D'autre part, c'est totalement normal d'être stressé le jour de son examen. Le permis de conduire, je ne vais pas vous le cacher, c'est un examen qui est quand même difficile. Tous les yeux sont braqués sur vous, donc il faut vraiment essayer de vous détendre. Moi, le conseil que je donne à mes élèves, c'est vraiment essayer de rester dans votre bulle. Détendez-vous, faites comme si c'était le moniteur à côté de vous. Et il n'y a pas de raison. Si on vous présente à l'examen du permis de conduire, c'est qu'on vous sent prêt. Analysez tout. Et surtout, alors pareil, ça c'est une petite technique que je donne aussi à mes élèves. N'hésitez pas à faire un petit peu de conduite commentée dans votre tête. C'est-à-dire que dès que vous êtes sur la route, n'hésitez pas à commenter ce que vous voyez. Ok, là il y a un piéton, là il y a un panneau, là il y a ci. Et ça vous aidera à rester vraiment concentré pendant toute la durée de l'examen. Alors, Tinonator nous dit « Dois-je assurer mon Solex pour le conduire ?» Oui. Bah oui, c'est un véhicule à moteur. Oui, bien sûr. Ouais, tout véhicule à moteur doit être assuré. Ouais. Du moment où il y a une plaque, il doit être assuré. Exactement. Alors, vous êtes très nombreux à nous dire la réponse D, donc un obstacle, et certains nous disent un virage. La réponse A. Alors, c'est ressemblant, mais c'est un obstacle ici. Ça ressemble un petit peu au panneau de... Ouais, alors surtout au panneau de virage, parce que c'est les mêmes couleurs, en fait, c'est le même code couleur. Mais ici, lorsque c'est vraiment une balise, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Et là, l'obstacle, en l'occurrence, c'est le trottoir. Donc attention de ne pas vous prendre le trottoir quand vous roulez sur cette chaussée. Voilà, donc retenez bien cette balise blanche et bleue, elle veut dire qu'il y a un obstacle. Pour tout ce qui est voie ferrée, c'est en rouge et en blanc. Une question. J'ai une tante qui a peur de conduire. Que faut-il que je lui dise pour la rassurer? De ne pas aller trop vite, de bien regarder la signalisation. Après, voilà, faut vraiment faut se sentir en confiance quand on conduit. Si on a vraiment peur, il y a beaucoup d'auto-écoles qui font des sessions de perfectionnement justement pour les personnes qui ont peur. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dans votre ville ou dans votre village si l'auto-école le fait ou pas. Alors, dans la conversation, c'est Charlène qui vous écrit sur YouTube. Elle vient de vous coller le petit lien si vous avez un iPhone, si vous êtes fan de la marque Apple. Vous a mis le petit lien de téléchargement de l'appli sur l'iTunes Store. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Allez, on t'écoute pour la... Bon, on arrive à la moitié. 10e Par question. La 10, voilà. Alors, je fais signe à ces motos de passer. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Alors, Molly, tu nous dis à partir de quel âge on peut conduire ou passer le code? À partir de 15 ans, maintenant, si vous faites la conduite accompagnée. Sinon, ça sera à partir de 17 ans et demi. Donc, conduite accompagnée 15 ans, sinon 17 ans et demi. Alors, une rêveuse nous dit comment on fait quand on a eu deux réponses mais qu'il n'y en a qu'une seule de juste. C'est faux, malheureusement. Désolée, mais là, faut vraiment avoir bon aux deux réponses. Il n'y a pas de demi-point. Alors, le permis accéléré se fait en combien de temps? Ça dépend, encore une fois, de votre planning, de la place qu'il y a dans votre auto-école. Le permis accéléré, ça peut se faire en 1 mois et demi, même un petit peu moins, même en 1 mois, vous pouvez le faire. Encore une fois, il faut être hyper motivé. Alors, vous nous répondez quasiment à l'unanimité. Non, on les laisse pas passer en fait. Oui, exactement. Donc ici, on les laisse pas passer parce que ces motos, elles sont à hauteur d'un céder le passage, je crois, ou d'un stop, je vois pas bien. Bref, elles n'ont pas la priorité sur nous. Et du coup, si je leur fais signe de passer, j'inverse les règles de priorité. Et donc là, ça devient hyper dangereux pour elles et pour moi. Donc, n'inversez jamais les règles de priorité. Ça peut vraiment être très dangereux. Sauf si la route est... s'il y a des embouteillages ou des choses comme ça, là, vous pouvez effectivement faire signe. C'est pas le cas ici. Donc là, vraiment, on n'inverse pas, on passe et elles passeront après nous. Allez, on passe à la question numéro 11. Allez, question 11. Je me suis perdue.
Je consulte mon GPS immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rejoins l'emplacement libre à gauche. Oui, réponse C. Ou non, réponse D. Alors, question, est-ce que les inspecteurs sont plus sévères en été? Non, ça c'est des idées reçues C'est des légendes. qui ont toujours eu lieu d'ailleurs. Non, ils sont pas plus sévères. En plus, voilà, maintenant les inspecteurs au permis de conduire, ils ont vraiment des grilles de notation. Ils sont quand même assez justes dans leur notation. C'est plus comme avant en fait, hein. Maintenant, voilà, ils sont justes. Si vous méritez d'avoir le permis, vous l'aurez. Que ce soit en été, si vous êtes une femme ou pas, voilà. Ouais. Vos examens blancs sur notre application DigiSchool, Code de la route, sont-ils plus durs que les vraies questions de l'examen? Non. Normalement, ils sont pareils, hein, Ouais. ouais, normalement, ils sont pareils, c'est la même difficulté, ils sont pas forcément plus durs. Alors peut-être qu'il y a peut-être un peu plus de pièges, et encore, j'en sais rien, mais ils sont pas plus durs, ça va être pareil en fait. Ah ben là, on a un retour d'une personne qui nous dit sur YouTube: j'ai pris l'abonnement le 11 septembre et j'ai passé l'examen le 22 septembre. Devinez, j'ai réussi au premier coup, 4 fautes. Waouh, super, bah félicitations, Chapeau. ouais, très bien. Chapeau, et c'est un bon exemple pour tout le monde. Ouais, Donc voilà, donc chapeau à toi. très bien, ouais. Alors, vous êtes très nombreux à nous répondre, réponse B et réponse D. Donc Alors, non et non. Oui, effectivement. Alors, pour la première, non, on va pas le consulter immédiatement parce qu'on est en train de rouler et que du coup, ça peut être très dangereux de regarder un écran si on roule. Et je rejoins l'emplacement libre à gauche. Alors, où est-ce qu'il est cet emplacement libre à J'imagine gauche? ici, sous le panneau là. D'accord, ouais, donc non. Non. Non plus, hein. Là ce n'est pas un emplacement pour stationner, vous n'êtes pas très bien stationné ici au croisement d'une intersection, donc non, hein. Là aussi bien pour la première question que pour la deuxième, vous ne le faites pas. Donc on ne rejoint pas l'emplacement libre. Par contre, vous avez un panneau qui vous indique un parking un peu plus loin. Donc là par contre, vous allez pouvoir rejoindre le parking. Allez, on peut passer à la question numéro 12. Allez, c'est parti. Les marquages au sol indiquent une direction obligatoire à prendre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quel est le nombre d'heures maximales que l'on peut avoir lors de l'évaluation de conduite? Question de Théo Foot 16. Waouh, alors ça dépend vraiment beaucoup Tu de... peux monter à 60, 70. Ah ouais, hein, Tant ça que- peut, ouais, ça peut monter vraiment très vite. Le minimum, c'est 20 heures. Après, si... ouais, vous pouvez avoir 60, 70 heures, même plus, hein, dans certains cas. Donc là, ça dépend vraiment de comment vous êtes à l'évaluation, en fait, hein, tout simplement. Sachez, par contre, excuse-moi, je te coupe, bien sûr. juste que l'évaluation, ce n'est pas, comme son nom l'indique, c'est une éval. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous progressez vraiment très très bien, que vous avez été évalué à 40 heures, si vous progressez bien, vous allez pouvoir faire que 30 heures peut-être. On n'en sait rien comment vous allez évoluer. Pareil, quelqu'un qu'on va évaluer à 20 heures pourra peut-être faire 40 heures. On ne sait jamais s'il a fait des pauses au cours de sa formation ou des choses comme ça. L'évaluation, on ne sait jamais, on ne peut pas vraiment s'y fier parce qu'on ne sait jamais comment l'élève va évoluer en fait. Alors, Lucie nous dit: très belle appli, j'ai eu mon code en 3 semaines, merci à vous. Ouais, super, hein. Vous êtes nombreux à nous dire que vous avez profité des grandes vacances pour vous Très occuper bien. du code, c'est très bien. Tiens, question intéressante. Certaines maladies ne permettent-elles pas d'avoir le permis? Oui, effectivement, hein. Ou alors il faut un avis médical, aller voir un médecin agréé qui vous autorise à conduire. Mais certaines maladies, malheureusement, peuvent être trop dangereuses en cas de crise pour la conduite, pour vous et pour les autres. On a de nouveau, on a Casimir qui nous dit: bonjour, je voudrais juste vous remercier car grâce à vous j'ai obtenu mon code, merci beaucoup. Waouh, mais vous avez tous eu Putain, votre code pendant les vacances, c'est génial. Ça fait plaisir, ouais. Vraiment. Trop bien. Alors, là c'est mitigé. Alors. Il y a quand même plus de A, mais il y a quand même quelques B. Donc les marquages au sol qu'on a sur la C'est les photo, grandes flèches. voilà, qu'on Ouais. appelle des chevrons Oui. dans le jargon du code de la route, n'indiquent pas une direction à suivre, elles indiquent plutôt l'espacement de sécurité à laisser avec les véhicules devant vous. Donc là en fait ça vous donne une indication sur voilà, est-ce que j'ai une bonne distance de sécurité avec la voiture devant moi. Sachez qu'il faut en laisser 2 pour avoir une bonne distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède.
Donc bravo à ceux qui ont répondu B. Allez, on peut passer à la question numéro 13. Allez, c'est parti. Je peux stationner sur l'emplacement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'ai passé mon permis la deuxième fois mardi. Je n'ai toujours pas mon résultat. It is normal. Alors, le permis la deuxième fois mardi. Ah oui, on est jeudi. Ouais. Ouais, faut attendre encore demain. Et si vraiment demain tu l'as pas, ouais. Elle peut appeler son auto-école. Là, oui, non voilà, faut Ouais. appeler l'auto-école qui fera les démarches ensuite. Mais oui, là c'est normal. Hein. Des fois, ça peut être un peu plus long que d'habitude. Alors, est-il réellement possible de passer un stage de conduite après le permis afin de ne passer que 2 années de permis probatoire au lieu de 3? Non. Non, ça c'est que si vous avez fait la conduite accompagnée, vous aurez 2 ans. Sinon, c'est pas possible. Je ne suis pas inscrite au code, mais avec votre application, je tourne aux alentours de 4 à 5 fautes sur 40. Pensez-vous que je suis prêt pour m'inscrire? Alors oui, si Ça vous êtes, dépend des- voilà, des thématiques, ouais. enfin, si vous vous entraînez sur le niveau confirmé, là oui, vous Oui. êtes prêt. Hein. Si vous réussissez vos examens blancs, etc., vous êtes prêt. Donc vous pouvez prendre une date, peut-être pas dans l'immédiat, mais la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et au moins, des fois, quand on a la date, eh ben, on va encore plus réviser et vous descendrez. Donc oui, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Alors, Pascaline, tu nous dis, les voitures à boîte auto existent-elles à la location? Ouais. Oui, bah déjà, rien que les Autolib à Paris et les Bluely à Lyon, c'est des voitures automatiques. Oui, oui, donc ça existe. Donc oui, ça existe. Toutes les voitures en libre service, un peu comme les Vélov ou les Vélib, mes versions voitures, ouais, elles sont toutes automatiques. Alors, vous nous répondez... Ah, c'est mitigé, on va vous laisser encore un peu de temps. J'ai fait des 33 sur 40, mon auto-école ne veut pas me laisser passer mon code, est-ce normal? Normalement non, enfin elle devrait, elle devrait vous inscrire. Après, bon, vous êtes à 7 fautes, essayez peut-être de descendre au moins à 5 fautes et là peut-être qu'elle voudra vous inscrire, votre auto-école. Mais normalement vous êtes assez libre pour le passage de l'examen. Hein, donc, Alors, vous nous dites surtout la réponse B, donc vous ne pouvez pas stationner sur l'emplacement de droite. Voilà, effectivement. Alors, cet emplacement de droite, on appelle ça une espèce de zone d'évitement qui permet en fait aux véhicules encombrants, aux véhicules longs comme les poids lourds, les camions, les tracteurs, de se déporter légèrement à droite pour venir tourner à gauche. Voilà à quoi sert la zone d'évitement. Du coup, les automobilistes et tout autre véhicule n'ont pas le droit de stationner sur cette zone d'évitement. Normalement, vous avez des panneaux qui vous l'indiquent, interdiction de stationner et de s'arrêter. Voilà, donc c'était effectivement la réponse B. Alors Lucas, tu nous dis bonjour, j'ai loupé 30 minutes, tant pis, je suis là. Alors sachez que ce live, grâce à Facebook et grâce à YouTube, sera visionnable autant de fois que vous voulez ou comment vous voulez, grâce au système de replay. Donc vous pourrez même reprendre ce live après si vous voulez, si vous n'avez pas tout à fait bien compris certaines questions ou si vous n'avez pas eu bien le temps de lire toutes nos explications. Allez, on passe à la question numéro 14. Allez, c'est parti. Cette voiture est arrêtée sur la chaussée. Réponse A, j'attends derrière la voiture. Réponse B, je la dépasse. Ou réponse C, je klaxonne. Alors, on peut aussi vous annoncer un peu en exclusivité que Alexandra, qui a aussi beaucoup contribué, on sort un coffret, avec Nathan. Vous connaissez sûrement Nathan. C'est un coffret que vous allez pouvoir trouver dans les magasins du style la Fnac. Ouais. Surtout la Fnac. Ouais, la Fnac, Ouais, excusez-moi. où dedans vous aurez, tu peux peut-être en parler toi. Ouais. Allez. Alors dedans, vous avez dans ce coffret un livre de code que nous avons fait ici à DigiSchool avec toutes les explications du code, des photos, il y a même des petits entraînements à la fin de chaque thème. Vous avez également un petit dépliant qui vous explique comment obtenir votre numéro NEPH, comment vous inscrire à l'examen du code de la route. Voilà, c'est un pack assez complet, surtout destiné, on va dire, à ceux qui voudraient passer leur code en candidat libre. Donc du coup, n'hésitez pas à l'acheter et à faire partager si ça vous a été utile ou pas. Voilà. Tout à fait. Alors, vous êtes quasiment à l'unanimité, vous dépassez.
Réponse B, on y va. On va dépasser. Ici, on va pas attendre derrière la voiture parce qu'on ne sait pas trop si elle est stationnée ou pas. On ne sait pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Elle n'a pas mis de clignotant, donc là, on ne va pas stationner indéfiniment derrière elle. Du coup, on va bien ralentir quand même. On contrôle bien ses rétroviseurs et son angle mort à gauche pour pouvoir se déporter légèrement sur la voie de gauche et on dépasse. Ici, c'est pas nécessaire de klaxonner. Ça servirait à rien à part déranger tout le monde. Voilà. Donc là, on la dépasse en sécurité. Donc réponse B. Alors, peut-on conduire dans un autre pays juste après avoir eu le nécessaire pour conduire en France? Donc avec son petit papier rose, bien sûr. Alors, non, on peut pas. Avec le permis probatoire, alors je sais pas de quoi il parle, si c'est le permis probatoire ou si c'est le permis définitif que vous avez. Si c'est le permis probatoire, c'est-à-dire que si vous venez d'avoir votre permis, faut attendre toute la période probatoire. Donc soit 2 ans en conduite accompagnée, soit 3 ans en permis traditionnel. Et là, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas conduire à l'étranger. Il est valable vraiment qu'en France, ce permis provisoire. Après, du moment que vous avez votre petite carte, là, vous pouvez conduire de partout, bien entendu. Alors, pour ceux qui sont sur Facebook, Tommy qui vous écrit, vous a collé le petit lien du coffret Nathan que vous pouvez commander et recevoir directement à la maison. Et Mickaël nous dit on vous aime. Eh ben, nous aussi, merci. on t'aime. Voilà. Allez, on passe à la question numéro 15. Allez, c'est parti. Ce panneau est réponse A, permanent, et réponse B, temporaire. Alors, on vous a collé aussi, pour ceux qui sont sur YouTube, le petit coffret, le lien pour commander votre petit coffret Nathan à 30 €, donc n'hésitez pas. Oui, vraiment, il est très bien fait. Peut-on klaxonner en agglomération? Question de Déborah. Alors non, sauf en cas de danger immédiat. Mais normalement, au niveau du code de la route, on n'a pas le droit de le faire. Sauf si vraiment vous avez un véhicule qui vous recule dedans ou autre danger vraiment immédiat. Du coup, on n'a pas le droit de klaxonner, sauf en cas de danger. Ok, alors pour celle-ci, vous êtes nombreux sur ce live, ça fait plaisir à voir. Ouais. Vous nous répondez surtout la réponse B, donc ce panneau est temporaire. Temporaire, effectivement il est temporaire. Alors ici vous allez me dire oui mais il n'est pas à fond jaune, comment ça se fait? Il n'est pas à fond jaune mais il n'est pas non plus ancré dans le sol. Du coup c'est un panneau de chantier, de travaux qui est là vraiment le temps des travaux. En plus vous avez les marquages au sol jaunes qui peuvent aussi vous aider. Voilà, donc quand un panneau n'est pas implanté vraiment dans le sol, il n'est jamais vraiment permanent. Du coup là, il est temporaire. Donc la bonne réponse, c'était bien la B. Allez, parfait. On ne vous a pas affiché la réponse, mais c'est pas grave. De toute façon, Voilà. Oui, pour l'explication, ce panneau de limitation de vitesse est temporaire puisqu'il n'est pas implanté dans le sol. Voilà. On peut passer à la question numéro 16. Alors, je peux suivre le véhicule qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour la conduite supervisée, si j'apprends avec mon père et si je fais les mêmes habitudes que lui, cela peut-il être éliminatoire pour le permis? Ça dépend des habitudes de ton père. papa. Alors, si ton papa fait tous ses angles morts, si il respecte toujours les limitations de vitesse, bien entendu que tu peux vraiment prendre exemple sur lui. Après, on les perd un peu avec le temps. Voilà, j'ai envie de dire qu'on perd ses habitudes avec le temps et que du coup, vaut vraiment mieux se baser à ce qu'on t'a appris à l'auto-école parce que nous, on sait vraiment... on connaît la conduite en fait et on sait vraiment les exigences qu'il faut avoir pour le permis de conduire. Donc l'avantage de la conduite supervisée et par la même occasion de la conduite accompagnée, c'est que ça vous fait conduire, vous avez une expérience en tant que conducteur, des responsabilités et la confiance en soi surtout. Voilà. Par contre, attention aux mauvaises habitudes. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez des rendez-vous pédagogiques avant de passer le permis de conduire pour essayer de recadrer un petit peu les mauvaises habitudes que vous auriez pu prendre en conduite supervisée ou en conduite accompagnée. Voilà. Alors, quasiment tout le monde répond non, on ne peut pas suivre le véhicule qui dépasse. Très bien, mais vous êtes vraiment fort ce soir. C'est vrai. Donc là, effectivement, on ne peut pas le suivre. Alors, pour plusieurs raisons, déjà,
si on déboîte directement à gauche, on va être beaucoup trop proche de la voiture qui est en train de dépasser, donc ça va créer un danger. Et en plus de ça, vous avez une voiture dans votre rétroviseur intérieur qui va être en train de vous dépasser aussi, qui est derrière vous, mais qui va arriver quasiment à hauteur de vous. Donc là, vous pouvez pas dépasser. Dans cette situation, vous êtes également en infraction parce que vous êtes beaucoup trop proche de la voiture devant vous. Donc là, si je peux vous donner un conseil, si ça vous arrive, vraiment, il faut relâcher l'accélérateur et prendre un peu plus de distance avec le véhicule devant vous parce que là, vraiment, si elle freine, vous pouvez pas vous déporter à gauche, à droite, c'est compliqué aussi. Donc là, il faut vraiment respecter les distances de sécurité. Donc c'était bien la B, bravo à tous ceux qui ont répondu B. Allez, question 17. Alors, pour continuer tout droit, je peux changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, Rosie te demande, j'ai passé mon code 2 fois et j'ai eu 34 sur 40 à chaque fois. Oh. Ouais, c'est frustrant. Je pensais être prête, pourtant je comprends pas. Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Alors, Rosie, est-ce que... sur quoi tu as fait des erreurs en fait? Il faut vraiment que tu essayes de détecter vraiment tes erreurs et de venir travailler par thème en fait. Là maintenant de faire des séries ça servirait presque plus à rien mais il faut vraiment venir travailler par thème. Note toutes les erreurs que tu peux faire sur les thèmes et ne te réinscris pas au code tant que tu descends pas en dessous de, je sais pas combien tu faisais aux entraînements, mais il faut vraiment que tu arrives à descendre en dessous de ce 34 sur 40 que tu arrives à en faire de faire un peu moins de fautes du coup. Alors on a Incognita Chica qui nous dit, je vais vous faire beaucoup de pubs, j'ai des amis qui ont besoin de cette appli. Yes. Et bah faites pareil, si vous avez des amis qui sont en train de passer leur bac, n'hésitez pas de leur souffler leur code. Et leur bac aussi, par la même occasion, oui bien sûr. Tout ça. N'hésitez pas à parler de nous, c'est grâce à vous de toute façon qu'on continue de grandir et d'aller toujours plus loin. C'est ça. Alors vous nous répondez la réponse B. Alors, pour continuer tout droit, je peux changer de voie. La réponse B. Pourquoi non, du coup, là oui, non, faites voir, attendez. Non, alors tout droit, on doit être le plus à droite possible. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, la bonne réponse, ça va être de venir se placer sur la voie de droite. Donc la bonne réponse ici, c'est la oui. Là, c'est un petit piège, c'est la A. Hein. Petit piège parce qu'effectivement dans notre voie là où on est actuellement on a juste une flèche qui nous indique qu'on peut aller à droite, qu'on peut aller tout droit pardon, mais en France on doit rouler le plus à droite possible. Sur la voie de droite vous avez une flèche qui tourne à droite certes mais aussi une flèche qui va tout droit, du coup il faut se placer à droite. Donc c'était la A, la bonne réponse. Comme vous dit Tommy sur Facebook, n'hésitez pas à partager les lives, les applis et ce tout nouveau livre pour réviser même là où vous ne pouvez pas utiliser votre smartphone, comme dans le métro, pour nous par exemple à Lyon. Allez, question 18. Allez, c'est parti. Le virage annoncé par ce panneau concerne le prochain virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la technique m'informe que je dois remonter sur une question de Justine. Tout à fait. Alors, Justine, sur YouTube, j'ai une question. Quand on a des voies de stockage, normalement, si on ne se trompe, on ne peut pas revenir sur la voie de droite, mais dans certaines questions de l'appli, si. Dans quel cas? Alors, quand on a une voie de stockage, on ne peut effectivement pas revenir sur la voie que l'on a quittée, en fait, parce que c'est trop dangereux. Alors si y a certaines questions de l'appli, j'aimerais bien à la limite, si tu peux Justine nous faire une capture d'écran ou des choses comme ça, parce que des fois il y a certains cas, comme sur autoroute par exemple, où on peut, c'est pas forcément des voies de stockage, des fois on a l'impression que ce sont des voies de stockage, mais non. Donc n'hésite pas vraiment à nous faire des captures d'écran pour qu'on puisse vraiment analyser la question et du coup qu'on puisse t'apporter une explication satisfaisante pour ça. Mais normalement, vous n'avez pas le droit de le faire. Hein. Vous n'avez pas le droit de revenir sur la voie que vous venez de quitter. Alors, pour cette réponse, c'est l'unanimité, tout à fait l'unanimité, mais la réponse A. Voilà, donc là c'était un petit piège. Ici, c'est pas la réponse A, c'est la réponse B. Pourquoi? En fait, le virage le virage annoncé est un virage dangereux à droite.
Le virage que l'on a juste devant nous, vous le voyez, il est à gauche. Donc du coup, le panneau ne concerne pas la situation présente, si vous voulez. Il va prendre effet dans 150 mètres, mais pas immédiatement. Dans l'immédiat, le prochain virage, il n'est pas à droite, il est à gauche. Voilà, donc ici c'était un piège. Donc faites bien attention à ça, regardez bien la photo, ne vous basez pas que sur le panneau, regardez vraiment la situation. Voilà, donc ici c'était la B. Ok, on passe à l'avant-dernière du coup, la 19. Allez, c'est parti. Je circule au volant d'une camionnette. Ce panneau me concerne-t-il? Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment rassurer une personne qui a peur de passer son permis? Ma sœur a peur car elle dit qu'il y a beaucoup d'accidents et de fous sur la route. Elle n'a pas tort. Hein. Ouais, on a... Comment la rassurer? Normalement, c'est au rôle de l'auto-école de le faire, de donner confiance à l'élève. Si vraiment elle a peur, si vraiment elle appréhende, c'est qu'elle n'est pas tout à fait prête en fait. C'est qu'il faut qu'elle continue. Parce qu'en fait, la conduite, plus vous allez conduire et plus vous allez, entre guillemets, anticiper le comportement des autres conducteurs. C'est aussi ce qu'on vous apprend en auto-école. Si vous avez peur, c'est que vous sentez que vous ne maîtrisez pas tout et que du coup, vous avez une appréhension. Du moment qu'on va maîtriser quelque chose, forcément, on va se dire, on a moins peur en fait, on a moins d'appréhension. Donc vraiment, si elle a vraiment peur, si elle se sent pas prête, faut pas qu'elle y aille parce que ça va la frustrer et elle voudra plus y aller après. Donc qu'elle conduise encore un petit peu, qu'elle demande des conseils auprès de son auto-école pour essayer de la rassurer sur des routes un peu dangereuses. Voilà. Alors Louis nous dit, merci à vous, ça faisait 4 ans que je devais le passer et je n'arrivais pas à m'y mettre. Bah écoute, on est ravis d'avoir pu t'aider. Alors, si j'assiste à un accident, ai-je le droit de sortir les personnes de la voiture accidentée, par exemple, qui sont en sang, si la voiture commence à prendre feu, sans le temps de mettre le triangle? Alors, non, tout le temps mettre le triangle, tout le temps. Parce que sinon, on a l'impression que faut aller directement vers les blessés. Le problème, c'est que si vous ne mettez pas le triangle, vous risquez un suraccident. C'est-à-dire que vous aussi, vous risquez votre vie sans indiquer préalablement. Et effectivement, donc, le code veut que normalement, on n'a pas à toucher les victimes, sauf en cas de danger réel et immédiat. Le fait d'avoir un véhicule en feu, c'est un danger immédiat. Il faut aller sortir les victimes, il faut aller les secourir. Là, vous pouvez le faire. Mais attention, hein, ne touchez pas trop les victimes parce que souvent, des fois, vous pouvez aggraver leur cas. Et toujours indiquer avant. Alors là, c'est pareil, c'est plutôt aléatoire. Il y a quand même plus de B. Il y a quand même quelques A qui se faufilent en réponse. Alors, je circule au volant d'une camionnette, ce panneau me concerne-t-il? Donc ici, non, ça ne nous concerne pas. Dès que vous avez ce panneau, voilà, ça concerne vraiment les camions, les poids lourds, les véhicules de plus de 3,5 tonnes en fait. Une camionnette n'est pas considérée comme un véhicule de plus de 3,5 tonnes, donc ce panneau ne vous concerne pas. Donc ici, c'était la B. Alors, Caroline nous demande, est-ce que vos tests sont-ils du même niveau qu'en examen ou sont-ils plus faciles? Ils sont de même niveau. Ouais. Ils ne sont pas plus faciles, ils sont vraiment au même niveau que l'examen. Vous êtes nombreux à vous être entraînés uniquement sur notre application et avoir eu votre code. Donc c'est vraiment que ça se ressemble beaucoup. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés, c'est à peu près les mêmes questions. Allez, dernière question, la 20e. Déjà la dernière? Eh oui. Alors, mon téléphone sonne et l'appel est urgent. Je m'arrête immédiatement à droite. Oui, réponse A, ou non, réponse B. Alors, Claudia, on reste sur le domaine des accidents. Lorsque j'assiste à un accident, je mets d'abord le triangle de sécu ou le gilet réfléchissant, puis le triangle. En premier, le gilet. Parce que le gilet, donc, vous l'avez normalement à portée de main. Vous le mettez avant de sortir de votre véhicule. Comme ça, au moins, vous êtes vu, entre guillemets. Pas protégé, mais vous êtes vu. Et ensuite, vous allez chercher votre triangle de présignalisation, et vous allez le mettre en place à 30 mètres, je le rappelle, avant l'accident. Mais toujours mettre le gilet en premier. Alors, Nicolas, excusez-moi, c'est une question bête. Alors, on t'a dit, il n'y a pas pas de question bête. Mais avec le permis, est-ce qu'on peut conduire une camionnette? Oui. Et elle est loin d'être bête, cette question. C'est pas une question bête, mais Ouais. bien sûr qu'on peut conduire une camionnette. Par contre, il faut faire attention au poids de la camionnette. Il ne faut pas qu'elle dépasse un certain poids. Mais vous pouvez tout à fait le faire, comme conduire des minibus, c'est possible aussi. Alors, conseillez-vous de faire les séries confirmées, code blanc, ou on peut tout à fait que en révisant avec les séries débutants, novices et intermédiaires? Non, faites quand même les séries confirmées, les codes blancs.
c'est dur, certes, c'est pas toujours facile, hein, mais il faut quand même les faire, il faut quand même passer par là pour vraiment voir ce que c'est l'examen. Donc non, faites vraiment tous les niveaux. Commencez, ne grillez pas des étapes, hein, attention, commencez vraiment par le niveau débutant et montez en grade petit à petit. Et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, hein, mais faites quand même des codes blancs, ça peut vous aider. Alors, j'ai beaucoup de mal avec les stationnements. Comment pourrais-je... Oui, comment on pourrait aider Ouais. Alors pour tout ce qui est stationnement, il faudrait que tu sois un tout petit peu plus précise parce qu'il y a tellement de... Il y a les marquages au sol, il y a les panneaux. À la limite, si tu ne sais pas différencier les panneaux, fais-toi des petits dessins, essaye de les apprendre par cœur. Il n'y en a pas 36 000 des panneaux de stationnement, donc vraiment tu peux les retenir assez facilement. Alors, peut-on s'inscrire dans une auto-école sans avoir la SSR 2? Alors normalement oui. Vous pouvez vous inscrire, après comme je disais, vous en aurez forcément besoin pour le permis. Donc le mieux c'est quand même de l'avoir. Alors Manel qui nous dit c'est quoi votre application? Donc c'est l'application Code de la route by DigiSchool. Vous avez juste, vous pouvez la télécharger gratuitement, que vous soyez Apple ou Android. Il vous suffit juste d'aller dans votre store et de taper même tout simplement DigiSchool et vous aurez toute la liste de toutes les applis. Et vous verrez qu'on fait aussi bien des révisions pour le brevet, pour le bac, des applis d'orthographe, des applis de TOEIC. Donc n'hésitez pas à parcourir un peu tout ce qu'on fait, mais on a surtout notre appli du Code de la route ainsi que le site codedelaroute.fr. Alors, pour cette réponse, on avait une majorité de B. Oui, effectivement, là c'est bien la bonne réponse, la B, parce qu'à droite, même si l'appel est urgent, on ne peut pas stationner. C'est un arrêt de bus, c'est réservé au bus. Et même si on reste dans la voiture, on ne peut pas y aller. Ça, c'est une infraction au code de la route. Donc faites bien attention parce que voilà, même si vous avez un appel urgent, vaut mieux vous garer un peu plus loin sur une place de stationnement plutôt que de vous arrêter n'importe où et être du coup dangereux. Voilà, donc ici c'était bien la B. Ok, on arrive à la fin du coup de ces 20 questions. Donc on fait des demi-séries parce que sinon ce serait un peu long. Un peu long pour vous. Pour vous et pour nous. Alors on va prendre peut-être une ou deux petites questions. Bonjour, pour une roue crevée, faut-il s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence? Car à mon auto-école, la réponse est non. Ah bah si vous avez une roue crevée, sinon c'est hyper dangereux de circuler sur une autoroute avec une roue crevée. Hein. Donc non, il faut s'arrêter et changer la roue. Hein. Très important même. Alors Anne nous dit, moi je passe mon code le 16 octobre. Je passe mes journées sur l'appli, plus 1 heure par jour à l'auto-école, résultat entre 35 et 39 sur 40, j'espère l'avoir. Et ben nous aussi, il n'y a pas de raison là, hein, ouais. Continue comme ça. Alors, les voitures à boîte auto sont-elles plus chères? J'en ai pas la moindre idée. C'est peut-être un petit peu plus cher, il me semble, mais voilà, ça ne joue pas à grand chose. Hein. Mais c'est un petit peu plus cher qu'une boîte manuelle, il me semble. Où pourrais-je trouver une liste des auto-écoles agréées sur Lyon qui acceptent le financement du permis B avec le compte CPF? Ah, c'est une bonne question, de personnel de formation. C'est une très très bonne question. Alors après, sur Internet, il y a peut-être une liste des auto-écoles agréées. Il faudrait aller voir sur le site de la préfecture, demander. Mais c'est effectivement une bonne question, ça, parce qu'on va en avoir de plus en plus. Il faut que l'auto-école soit bien agréée, qu'elle ait le label de qualité. Ok, le site est vraiment trop bien, je le recommande, signé Tina Touré. C'est gentil, merci à vous. On a eu beaucoup de merci, beaucoup de tout ça ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, c'était notre grand live de retour, donc ça nous donne encore plus d'envie de revenir. Ouais, exactement. Quand est le prochain live, s'il vous plaît? Alors, est-ce que tu as la date en tête? C'est dans 3 semaines, alors j'ai pas la date exacte. Mais ce sera le jeudi, pareil, à 18h30. Voilà. De toute façon, suivez-nous bien sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, on va vous les rafficher. Donc vous avez la page Supercode, la page DigiSchool et même sur Instagram, on vous met soit des stories, soit des posts vous indiquant les prochains lives. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette page YouTube ainsi qu'à notre nouvelle chaîne Supercode by DigiSchool sur YouTube où vous aurez plein de vidéos qui vous expliquent un peu plein de conseils pour réussir votre code.
Un grand merci à toi Eh pour tous tes ben, conseils. merci à toi aussi. Merci à vous tous d'être présents toujours un peu plus. C'est Un super. grand merci aussi à toutes les équipes qui ont bossé dur Ouais. sur ce live. Bravo aussi, une pensée pour Charlène qui vient de nous rejoindre et qui a vécu son premier live en vous répondant sur YouTube. On vous souhaite un grand merci aussi à toutes les équipes techniques qui travaillent dur pour vous permettre à tous d'avoir votre code. On vous souhaite un premier, c'est le premier live, j'arrive plus là, il est temps, ça fait une heure. Il est temps de partir. C'est bon, c'est terminé, allez, c'est plié. On vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Vas-y, bah tiens, tu sais quoi, je te laisse conclure, vas-y. Une très bonne soirée à vous tous. Et encore une fois, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les poser, on pourra toujours y répondre un petit peu plus tard. Voilà, merci à tous et à très bientôt sur DigiSchool. À très bientôt.